بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Dans un hadith rapporté par le noble sahabi compagnon Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a dit: Bay'atu النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Qu'il a dit ce compagnon: j'ai porté allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la salat, de m'acquitter de la zakat et de prodiguer le conseil pour chaque musulman. Chaque musulman. Par rapport à ce hadith, je tiens à tourner quelques paroles, à les diriger vers les jeunes musulmans et ceux qui s'affilient à l'islam, comme les jeunes maghrébins, marocains, algériens, tunisiens et autres pays qui sont connus pour être des pays d'islam, et également les jeunes de pays d'Afrique noire, Mali, Sénégal, la Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont musulmans, et ainsi de suite, tous ces pays qui sont connus. Ces jeunes qui habitent dans les quartiers dits défavorisés en France, et qui sont décrits comme étant des racailles, comme étant des bandits, comme étant des lascars, comme étant, et j'en passe. Et pire que cela, certains parmi eux qui se vantent de l'être, eux-mêmes. Sachez que moi qui vous parle là aujourd'hui, moi Khalil, j'étais de ceux justement qui connaissaient vos semblables, et qui vivaient dans le même milieu que vous. Comme Allah Ta'ala, كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. C'est comme ça que vous étiez auparavant, et que Allah vous a gratifié. Alors, soyez clairvoyants, et que certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc, je parle en connaissance de cause, par rapport à cela. Donc, pour aller droit au but, on a vu, et on voit, et on entend, surtout pour ceux qui ne sont pas sur place, encore à ce jour, un comportement odieux pour beaucoup d'entre vous. Tout à fait contraire aux valeurs de l'islam. Cette religion à laquelle vous vous affiliez. Sachez que beaucoup de problèmes que vous vivez, que vous subissez, en réalité, ne sont que les conséquences de votre comportement. Criminalité, vulgarité, violence, vandalisme, non-respect des autres, non-respect d'Allah, du droit d'Allah Azzawajal, ni de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ni de vos parents, ni de vos voisins, ni des personnes âgées, ni des biens des gens, même s'ils ne sont pas musulmans, car même les koufars, les mécréants, ils ont des droits en islam, des choses qu'ils n'ont pas le droit de subir de la part des musulmans. Et cela, sous prétexte de quoi? D'être victime du racisme, de la discrimination sociale et raciale, l'islamophobie, de subir des violences policières, et j'en passe. Taïeb. On ne nie pas que ces choses-là existent. Ce sont des faits évidents, que tout cela existe. Malheureusement. Et beaucoup de gens subissent cela. Naam. Mais certains, ces choses-là les provoquent également. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. Et si jamais il aurait dit ne semez pas la corruption sur terre, ils diront nous n'étions que des réformateurs. C'est-à-dire que Allah dit que vous faites du mal et les gens disent non, on fait que du bien en faisant cela. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. N'est-ce pas que ce sont eux les corrupteurs alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Des gens qui disent qu'on va du mal, ils font eux-mêmes plus de mal par-dessus. Le racisme, c'est blâmé en religion, venant de quiconque. D'ailleurs, et on dit, le racisme, ça existe, non, c'est un fait qui est là. Mais ce n'est pas que en France, partout ailleurs dans le monde. Tu verras des gens dans le pays d'Afrique subir le racisme des Noirs, car ils ne sont pas noirs comme eux. Tu verras en Asie, si tu n'es pas comme eux, tu subiras le racisme. Tu vas dans tel pays, tu vas subir le racisme. D'accord? Et jamais, au grand jamais, on ne combat le racisme par le racisme lui-même. Car beaucoup d'entre vous, et je parle de ces petits jeunes-là qui font beaucoup de mal, cela est une fausse prétention. Combien d'entre vous tiennent des propos racistes à longueur de journée? Les uns envers les autres, les Noirs envers les Arabes, les Arabes envers les Noirs, ou les Noirs envers les Blancs, ça c'est une chose qui est commune, qui est maroufa. Jarab Naha, on l'a vu, on l'a connu, on l'a entendu. Et qu'Allah nous pardonne, on y a même contribué auparavant. Nasallallahu yarfu anna, qu'Allah nous pardonne. D'accord? Et combien, justement, parmi vous, sont la cause de la montée du racisme au sein des autres ethnies? Et cela pourquoi? Par un comportement qui est intolérable et qui est inadmissible.
Ce comportement qui amène à ce que beaucoup de portes, justement, soient fermées. À cause de quoi? Des stéréotypes qui en découlent, les amalgames que les gens y font, parce que tout le monde va être mis dans le même sac, au final. Il y a des gens, ils demandent que ça pour s'en prendre aux gens on va dire, de races différentes. Et t'en as d'autres, ils ont tellement subi qu'au final, ils ont fini par faire un tarmim, faire un amalgame de tout le monde, malheureusement. Billah alaykoum, faut dire la vérité. Qui voit-on le plus souvent qui saccage, qui pille, qui brûle, et autres actes de vandalisme? Pendant les occasions, les jours de l'an, pendant les moments de colère, pendant même les matchs de foot, ou je ne sais quoi. Agression, les bagarres de quartier en bande. C'est qui en général qu'on voit qui fait ça là? Ce qui fait mal au cœur, c'est que beaucoup de ceux qui ne sont pas concernés, en subissent ces conséquences. Tu verras une bande de jeunes débouler dans un quartier pour une histoire de scooter volé ou je ne sais quoi, ou une histoire de drogue ou je ne sais quoi, dire on va faire on appelle ça une descente punitive, et frapper tous ceux qu'on voit dans le quartier, on les frappe tous. Même celui qui n'a rien à voir. C'est quoi ça? Et souvent on voit celui qui a été tué, ou celui qui a été malmené ou quoi, c'est une personne des fois qui n'est même pas concernée par la chose. Il est passé par là à ce moment-là, quand dans la Machafa'al, et les jeunes ont frappé, alors qu'il n'avait rien à voir. Ça se trouve, il n'habite même pas ici. Il n'habite même pas ici. Il est venu visiter un de ses amis, ou il est venu faire une chose. Il est passé à ce moment-là, descente de quartier de cité, et il s'est retrouvé frappé, lynché, ou tué, ou blessé, ou je ne sais quoi d'autre. Ou également, les échauffourés avec les forces de l'ordre. Alors que beaucoup de jeunes, sont eux qui provoquent cela. Ce n'est pas tout le temps, c'est vrai, mais dans beaucoup de cas, les jeunes eux-mêmes provoquent ces échauffourés avec la police. Et même dans le cas où vous soyez des réelles victimes des injustices de la police, souvent, cela ne concerne qu'une personne, un individu qui s'est fait frapper, qui s'est fait, peut-être qui s'est fait tuer, ou 2 ou 3. C'est un nombre infime. Ça ne concerne pas toutes les banlieues, ça ne concerne pas toutes les cités, ça ne concerne pas tout le pays, au point que tout le monde sort et tout le monde casse tout le monde saccage tout, soi-disant pour défendre un tel qui était victime d'une bavure de police, ou vont venger un tel ou un tel ou un tel. En islam, celui qui est une victime d'un mal, les gens qui auront un droit légitime à revendiquer, ce sont sa famille, ses proches, ses héritiers, pas tout le monde. Et souvent, on voit que les proches de la famille des victimes n'appellent pas à ces débordements-là, au contraire, ils appellent au calme. Donc, en quoi cela vous concerne pour agir de la sorte? Et on dit, admettons que vous soyez lésés pour de vrai. Allah, dans le Coran, il nous dit de patienter et de faire preuve de piété. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Allah il a dit dans le sens, vous allez certes être éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous allez entendre de ceux qui ont reçu le livre d'avant vous, c'est-à-dire les mécréants parmi les chrétiens, parmi les juifs, et ceux qui sont des idolâtres, c'est-à-dire les mécréants de façon générale, vous allez entendre d'eux beaucoup de mal, et ils vont faire du mal. Allah, dans le Coran, nous a averti que ça allait arriver. Mais si vous patientez, vous endurez, et que vous craignez, alors cela fait partie des preuves de détermination. C'est ça que Allah il aime, Azza wa Jal. Mais vous, en contrepartie, vous faites quoi? Tout le contraire. En cassant tout. Pas de patience, révolte, émeute, et je ne sais quoi. Un mal par un mal. Donc, un non-respect total. D'accord? Et il ne faut pas oublier aussi des fois, si la victime, celle qui a subi une bavure ou autre, avait tort à la base, car il y en a beaucoup, ce sont eux qui ont tort à la base. Ils ont voulu un scooter, c'était un dealer, c'est quelqu'un qui a insulté un policier, ou il a fait une infraction, d'accord? Après, les policiers ont voulu l'attraper, après, il y a eu des débordements. Si la personne à la base, elle a eu tort aussi, il faut le reconnaître. Il ne faut pas faire comme si tout le monde il est beau, il est gentil. Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah, walau ala anfusikum aw al walidin wa aqrabin. Ô vous qui avez cru, soyez des témoins équitables pour Allah, ne serait-ce sur vos propres personnes, ou sur vos parents, ou vos proches. Ton frère, il a fait un mal, ne le défends pas dans le mal qu'il a fait, reconnais le mal qu'il a fait. Et rends le droit qu'il a pris aux gens. Ton oncle, ton père, toi-même, ton petit frère. Il n'y a pas de fanatisme ou d'esprit de parti, où des fois, c'est des gens, tu ne les connais même pas, juste comme c'est un jeune de cité qui a été, par exemple, frappé par un policier, eh ben on va casser les maisons de tout le monde. On va brûler les maisons de tout le monde, les voitures de tout le monde. C'est quoi ça? D'où ça vient ça? Sûrement pas de l'islam. Déjà, en plus, on ne rend pas le mal par le mal en islam. On ne rend pas le mal par le mal. Idfar billati hiya ahsan. Sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Repousse le mal par la meilleure des façons.
Et nous savons très bien ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire ce qu'ils font. Allah, il sait ce que tu subis, mais tu subis une injustice. Mais toi, tu dis de quoi? De repousser ce mal de la meilleure façon. Et quand on dit mal, on vise des choses qui sont interdites en religion. D'accord? C'est-à-dire, tu repousses pas une chose interdite en religion, pas une chose qui est interdite en religion également. Également des choses qui sont mal vues dans les coutumes des gens et qui ne s'opposent pas à la religion. Car, oui, dans certains cas, quelqu'un qui fait un mal, il y a des peines en islam qui s'appliquent sur lui. Et d'ailleurs, l'islam dont vous vous revendiquez, son application, si on appliquait l'islam, eh ben, beaucoup d'entre vous subiraient ces peines, justement. Vous-même. Celui qui fornique, qui a des relations sexuelles hors mariage, il subirait la peine. Celui qui vole, c'est quoi la peine du voleur? Il subirait la peine. Celui qui boit de l'alcool, ou qui se drogue, ce genre de choses, il y a des peines en islam qui subissent. Et combien d'entre vous sont impliqués à 100% dans ce genre d'acte? Vous vous plaignez de l'islamophobie. D'accord? Il existe. On ne dit pas le contraire. Mais il y en a certains, ils s'en plaignent. Mais quel islam ils pratiquent à la base? De quel islam ils se revendiquent pour avoir ces agissements-là? L'islam interdit cela de A à Z. L'islam, c'est pas le fait juste de ne pas manger de porc ou juste de jeûner pendant le Ramadan. Et en plus, il faut voir comment beaucoup d'entre vous jeûnent au Ramadan. C'est la nuit, je fais le bazar toute la nuit, et la journée, je dors toute la journée, je fais pas la salate. Certains même, ils rompent leur jeûne, quand le jeûne, l'heure de l'iftar, il vient, c'est pas avec la nourriture, c'est avec une cigarette, c'est avec un joint, c'est avec une bière, c'est avec je ne sais quoi, qui rompt son jeûne, soi-disant. C'est pas seulement fêter l'Aïd, ou de dire alhamdoulilah après avoir mangé, ou d'être circoncis, ou parce que les parents ils viennent du bled. L'islam, on n'y est pas affilié par un héritage ethnique, du fait que tu es marocain, tu es algérien, tu es sénégalais. Ce n'est pas une chose qui est automatique, qui se donne. Mais l'islam, c'est une croyance, ce sont des paroles et des actes qui sont à faire ou à délaisser. Et cela en conformité avec le livre d'Allah, le Coran, le Coran, et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec une compréhension saine qui est celle de ses compagnons, qui étaient avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les meilleurs des gens. Combien d'entre vous font salat? On pose la question. Car le délaissement de la salat, selon la vie le plus authentique, cela t'exclut de l'islam, en réalité. Tu te dis, musulman, et tu ne fais même pas la salat. Tu te dis, subir l'islamophobie, tu ne fais même pas la salat. Selon le compagnon Jabir, radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire Inna bayna rajul wa bayna shirk wal kufr tark as-salah. Qu'il y a entre l'homme, justement, et l'association, l'idolâtrie et la mécréance, le fait de délaisser la salat. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamu as-salat wa atu zakat fa ikhwanukum fi ad-din. Si jamais ils se repentent et qu'ils font la salat et s'acquittent de la zakat, ils seront alors vos frères en religion. Wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Lorsque les gens en enfer seront interrogés, qu'est-ce qui vous a emmené en enfer? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui font la salat. Donc, ces agissements justement que vous faites, et je parle à ceux qui agissent de la sorte, je ne vise pas tout le monde, je vise un groupe de personnes en particulier, ce genre d'agissement n'émane jamais de quelqu'un qui fait la salat. Ou comme il se doit, et en temps, et en groupe, avec ses règles. وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Et accomplir les salats, car cette salat empêche de faire des turpitudes et de faire du mal. Et l'évocation d'Allah est encore plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Donc celui qui fait la salat, il fait pas ce genre de choses. C'est pas possible, la salat on empêche. Donc ça, ce genre d'agissement émane de qui? De celui qui ne fait pas la salat, ou alors qu'il l'a fait, il l'a fait très mal de temps à autre, il arrête ou il la fait pas comme il faut. Wallahi, les gens de l'islam seront les premiers à réprouver ce que vous faites. Bien qu'ils souhaitent pour vous la guider et la réforme, et qu'ils invoquent, qu'ils souhaitent le bien. Mais l'acte, ils vont le blâmer. Et ils se désavoueront de cet acte-là. Et vous blâmeront pour cela. Ça, c'est une chose qui enlaidit l'islam aux yeux des gens qui ne connaissent pas la religion. Car pour eux, les gens qui sont ignorants, ils voient un arabe, pour eux c'est un musulman tout de suite. Ils voient un jeune africain, sénégalais, c'est un musulman tout de suite. Ils ne cherchent pas à voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Moi, en ce qui concerne, avant que je me convertisse, comme je le disais, j'étais au milieu de ce milieu-là. D'accord? Autour de moi, c'était des gens de différentes races, et beaucoup de noirs, d'arabes. Et Zalika. Wallah, j'ai jamais été attiré par l'islam. Je n'ai connu l'islam réellement, et je n'ai été attiré que lorsque j'ai lu l'essence des versets du Coran, et que j'ai lu des livres qui parlaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. C'est là que j'ai vu la réalité. Mais sinon, si vous m'avez dit, viens dans ma religion, et sois comme moi, je vous dis jamais de la vie, je serai comme toi. Car je fais des bêtises, tu en fais, mais deux fois tu en fais des pires que moi encore. J'ai des choses, des limites,
que mon éducation m'a donné, que ma mère m'a donné, qui était chrétienne, des choses que je ne ferai pas, que toi je te ferai faire à longueur de journée. Comment tu me dis que ta religion elle est bonne? C'est pas possible, ça n'attire pas. Et beaucoup sont dans mon cas. C'est-à-dire que on jugeait une chose par les actes des gens. Alors que la chose, il faut la voir dans sa réalité. Et Allah, alhamdoulilah, nous a permis, à moi ainsi qu'à beaucoup, de connaître l'islam sous son vrai jour. Et non pas en regardant les faits de ceux qui étaient dans notre entourage. Sinon, on ne serait jamais converti. Donc Allah n'aime pas ce que vous faites. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Que Allah ne donne pas la réforme aux actes des corrupteurs. Vous faites du mal pour revendiquer une justice et des droits dont vous êtes les premiers à bafouer. Ce n'est pas crédible. Même pire, avant d'être injuste envers les gens, vous êtes injuste envers vous-même, en commettant tous ces délits, tous ces péchés, qui seront une cause qui vous mettent sous la menace du châtiment d'Allah Azza wa Jal, dans la tombe et par la suite au feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal nous a indiqué dans son livre de quelle manière contribuer justement à la justice sur terre. قال وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi et ne recherche pas le désordre sur terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs, ceux qui sèment le désordre sur terre. Allah t'a donné des bienfaits. Tu es en bonne santé, tu es jeune, tu as la force, tu es intelligent et tout cela tu le mets au service du mal. Comment cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Que aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire que même pour le musulman et même pour autre que le musulman, on aime le bien pour les gens. Donc comment leur faire du mal? La base de toute chose, c'est de faire aux gens ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Dans un hadith est venu de Abdullah ibn Amr, قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أو يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Il a dit que celui qui aimerait justement être préservé du feu de l'enfer et rentrer au paradis, alors que la mort lui vienne, alors qu'il croit en Allah et au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Est-ce que lorsque tu vas brûler les voitures des gens, tu aimerais qu'on brûle ta voiture, celle de ton père, celle de ton frère ou autre? Quand tu saccages des magasins, tu aimerais qu'on saccage les magasins de ton père, de ton frère, de ton oncle, de ton grand-père ou le tien? Quand tu vas faire du mal à une femme ou autre en insultant les gens, tu aimerais qu'on t'insulte également, qu'on insulte tes parents ou autre? Ce mal que tu fais aux gens, tu ne dois pas le subir. Comment le fais-tu aux autres? Et combien même on te l'aurait fait à toi, ne le rend pas de la même façon. Il y a un jeune qui a voulu faire, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir forniquer. Les gens l'ont réprimandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laissez-les, je vais lui parler. Il lui a dit, est-ce que tu aimerais que justement dans le sens que quelqu'un fornique avec ta mère? Il a dit non. Avec ta sœur? Il a dit non. Avec ta tante? Il a dit non. Avec ta fille? Il a dit non. Alors comment voudrais-tu toi le faire avec une femme? Car cette femme-là sera forcément soit la mère, soit la sœur, soit la tante, soit la fille d'un autre homme comme toi. Et de là, il a fait une invocation pour lui, pour qu'Allah le préserve. Le jeune a compris tout de suite que, comme on dit, ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Toi, profite de cette jeunesse dans le bien. Saisis cette occasion pour toi, alors que tu es encore en vie, en bonne santé, pour mettre ses bienfaits au service de ton Seigneur qui t'a créé et qui veut pour toi que tu l'adores. Sans pour autant t'interdire toutes choses. Plein de choses te sont permises. La plupart des choses sont permises en religion. Mais quand une chose est interdite, il faut la délaisser. Tu veux faire du sport, le sport c'est permis. Tant que tu le fais dans les règles, et bien habillé, et avec les bonnes personnes. Sortir avec les amis c'est permis. Plaisanter c'est permis. Ne crois pas qu'on dit qu'il faut que tu délaisses tout, ce n'est pas vrai. Voilà, tansa nasibaka min ad-dunya, et n'oublie pas ta part de dunya. La plupart des choses elles sont permises en religion. C'est les gens qui exagèrent en disant vous interdisez tout. C'est pas vrai. Des choses sont interdites, il faut les interdire. Ce qui est permis, les gens le font. Tant que ça mène pas à mal, par la suite. Donc toi, profite de cela pour obtenir le pardon de ton Seigneur et entrer dans son paradis. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que Sab'atun fi zillillahi yawm la zilla ila zilluhu, qu'il y aura 7 formes de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, lorsque le soleil sera au-dessus de la tête des gens, le soleil. 7 personnes, catégorie de personnes, seront préservées, seront sous son ombre. Et parmi elles, il a dit quoi? Shab nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui aura évolué dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça te concerne toi. Tant que tu es jeune encore, tu as encore la force avec toi, mets-le dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et cela te préservera yawm al-qiyamah des affres. Car tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, ou après-demain, ou ainsi de suite.
L'avenir, personne ne le connaît. Quand est-ce qu'on va mourir? Ou est-ce qu'on sera peut-être handicapé, paralysé ou autre comme mal qui pourrait nous atteindre? Wali'adh billah. Et on demande à Allah qui nous en préserve ainsi que vous. Donc, la porte pour la tauba du repentir est ouverte et Allah aime cela. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin yuhibbu al-mutatahhirin. Que Allah aime ceux qui se repentent. Et كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة إذا تاب أو توبة عبده إذا تاب إليه ما لم يغرغر. Que Allah accepte la tauba de son serviteur tant qu'il n'est pas dans l'agonie de la mort. Donc, la chose, l'occasion, elle est là. Elle est là, il faut la saisir. Et de laisser ce genre de comportement odieux, qui nous nuisent, qui te nuisent à toi en premier, et qui nuisent à ton entourage, et qui nuisent à l'origine d'Allah Azza wa Jal aux yeux des gens. Naam. Donc, nous demandons à Allah Azza wa Jal, an yuslihana wa iyyakum, qui nous réforme ainsi que vous, wa an yahdiyana wa iyyakum, qui nous guide ainsi que vous, lima yuhibbuhu wa yarda, pour ceux qui l'aiment et qui l'agréent. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين